Nous voici au soir du lundi de Pâques. Alors, certains d'entre vous connaissent déjà le film, la série Famille moderne. Et dans la série Famille moderne, il y a à un moment donné Cam avec Lily qui vont s'acheter des manteaux en fourrure. Et ils ne veulent pas qu'on le sache. Et donc, quand ils rentrent à la maison, l'autre, c'est quoi déjà son nom, Mitchell, demande où est-ce que vous avez été. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Si quelqu'un se souvient. On a été à la bibliothèque. Oui, on a été à la bibliothèque, on a lu tel livre par tel auteur. Et ils disent en chœur exactement les mêmes mots. Et du coup, est-ce qu'on les a crus? Non, ça avait l'air trop cousu de fil blanc. Le fait que deux personnes disent exactement, mot pour mot, la même chose, sans aucun détail, sans aucune discordance, ça veut bien dire qu'ils sont entendus sur ce qu'ils allaient dire et que c'est bien un mensonge. Si Jésus n'était pas ressuscité, imaginez-vous, ici, je n'ai pas lu ça aujourd'hui, mais c'est dans l'évangile selon Matthieu, où il est question, donc il y a les gardes, puisque les Juifs ont mis des gardes à l'entrée du tombeau. Et donc les gardes ont pris l'argent et ils ont dit, pendant que nous dormions, quelqu'un l'a volé. Ses disciples l'ont volé pendant que nous dormions. Imaginez-vous un petit peu que c'était vrai. Qu'est-ce que les disciples auraient fait? Les 11 en cœur auraient raconté la même histoire. Et on aurait eu les 4 évangiles avec mot pour mot la même histoire. Alors, sachez que dans la Bible, quelqu'un sait me dire combien d'évangiles nous avons? 4. Et est-ce qu'on peut les séparer d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il y a 2 groupes? Voilà, je donne déjà, il y a 2 groupes. Qui sait me dire dans le premier sac, qu'est-ce qu'on met, dans le deuxième, qu'est-ce qu'on met? Il y a les synoptiques. Les synoptiques, oui. Vous savez ce que c'est un opticien? Quand on va chez l'opticien, c'est parce qu'on a mal au coude, non? Non, on a mal où? Et pour les yeux, opticien. Donc les signes optiques, ça veut dire que c'est les 3 qui, ensemble, ont la même vue, ils ont le même point de vue. Signe optique. Ils voient la même chose. Et puis il y a Jean. Voilà. Donc Matthieu, Marc, Luc d'un côté, et puis il y a Jean. Et quand on regarde Matthieu, Marc, Luc, il y a énormément de choses qui sont en commun. Bon, pour votre info, c'est Marc qui a été écrit en premier en fait. Et puis il y a eu Matthieu et Luc qui ont eu sous la main Marc, donc ils sont inspirés un petit peu, ils ont même copié. Mais il y a aussi une source qu'on appelle la source Q, comme la lettre Q, pas en 3 lettres, Q comme la lettre Q, la source Q qui a servi à Matthieu et à Luc, parce qu'il y a des versets qui sont identiques, voire quasi identiques. Et si les disciples avaient voulu dire un mensonge, il y aurait eu moyen, très facilement, de copier à la lettre vraiment ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup de choses où Matthieu, Marc et Luc disent à peu près la même histoire. Pas nécessairement mot pour mot. Parfois, il y a mot pour mot quelque chose. Dans Matthieu, il a copié sur Marc, parce qu'il a chacun son style. Donc on voit bien que c'est copié. Puis Matthieu raconte ses propres choses, puis Luc, puis enfin bref. Et donc, il y a même quand il y a des choses qui sont quasi identiques, mais c'est sur des bagatelles, j'ai envie de dire. Tel miracle, telle chose, tel discours, telle phrase de Jésus. Mais s'ils avaient voulu vraiment faire un truc, comment ils l'auraient fait? Mais la résurrection du Christ dans les 4 évangiles, c'est le truc qui pète. Parce que rien ne concorde en fait. C'est le truc qui pète dans les évangiles. C'est le truc où il y a totalement pas d'accord sur les choses. Il y a tellement de points de vue sur ce qui s'est passé qu'en fait on a l'impression que tout est brouillé. Et tout est brouillé en fait. Pourquoi tout est brouillé? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont été impliqués dans cela. À un moment donné, il y a un accident de la route. Et on
interroge les personnes qui étaient là. Il y a les chauffeurs et les passagers qui sont dans les deux véhicules qui ont été accidentés. Il y a les voisins de ce côté de la rue, il y a les voisins de l'autre côté, il y a d'autres automobilistes, il y a des cyclistes. Tout le monde a vu des choses. Et quand on les interroge, ils ont chaque fois des points de vue totalement divergents. Bien sûr, ils s'accordent tous sur l'essentiel, mais ils ont des points de vue totalement divergents. Pourquoi? Parce que c'est un truc réel qui s'est passé. Bon, de nos jours, on a des caméras de surveillance, n'est-ce pas? Et là, on va dire, ah, objectivement, c'est à peu près ça. Mais même objectivement, même la caméra n'arrive pas à capter certaines choses qui vont être dites par les témoins. Et puis, les caméras ne savent pas combien de verres ont bu les chauffeurs, ou le cycliste qui s'est mis entre les deux et qui a provoqué l'accident, des choses ainsi. Même la caméra n'arrive pas. Or, comme je dis, la résurrection du Christ, c'est vraiment le truc le plus discordant. Pourquoi? Parce que c'est le truc, historiquement, le plus vrai des évangiles. Historiquement parlant. Hein? Quand il s'agit de telle ou telle chose, par exemple la guérison du garçon du centurion, il y a 3 points de vue et voilà, il y a des discordances, on peut retrouver quand même, mais il y a quand même des trucs entre guillemets irréconciliables. Est-ce que Jésus est vraiment arrivé jusqu'à la maison ou bien il était encore en chemin? Voilà. Mais ça a eu lieu, et même s'il y a 3 points de vue discordants, il y a quand même, on sait, il y a quelque chose, justement, quand on refait le casse-tête, vous savez ce que c'est le casse-tête, on met des pièces, quand on met les 3 ensemble, là le casse-tête, en fait on arrive à l'assembler. Non seulement malgré les discordances, mais grâce aux discordances. Grâce aux discordances, on arrive à faire l'image du casse-tête. Et ici, pour la résurrection du Christ, c'est à peu près la même chose. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tellement de témoins, mais tellement, avec des points de vue tellement différents. C'est que ça a eu lieu. Quand on regarde des histoires de gens qui prétendent des apparitions de la Vierge, des choses ainsi, en général, on interroge les témoins, et c'est comme dans Famille moderne. La Vierge est arrivée à 15h43, et nous sommes tous tombés à genoux. Parce que bien sûr, tout le monde avait une montre à la main, et tout le monde a vu que, quand la Vierge est là, 15h43. En général, ce sont des gamins qui s'accordent pour dire la même histoire. Maintenant, je n'entre pas dans des détails, dans des débats, est-ce que l'apparition est vraie, elle est fausse, mais pour dire que les gamins s'accordent pour qu'il y ait une histoire et en plus dire 15h43, ça va faire. Mais pour la résurrection, non. Pour la résurrection du Christ, tout est bruit. Tout est bruit. Voilà. Et puis, il ne faut pas toujours essayer de faire refaire de dire je vais établir la vérité la plus historique, dans le sens où, bien sûr, il y a une vérité historique, il y a là la résurrection du Christ. Mais les circonstances, les détails des témoins sont très différents. Quand Jésus est ressuscité dans le tombeau, il n'y avait que les anges pour le voir, que les anges et les démons. Justement, tout ce qu'on a, ce sont des apparitions du ressuscité, ainsi que des témoignages des anges. Parce que quand les femmes arrivent au tombeau samedi soir, ce sont les anges qui disent pourquoi vous cherchez, et même aujourd'hui, pourquoi vous cherchez, etc. Et puis, le Christ ressuscité apparaît aux uns et aux autres. Nous avons lu qu'il y en a 2 des disciples, pas nécessairement 2 des 12, 2 des disciples, et Jésus a marché avec eux. Et Jésus a fait semblant. Il a fait semblant de ne pas savoir de quoi il parlait. Et ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont pas reconnu. Et parce que son corps ressuscité était transfiguré. Il n'était pas juste revenu à la vie, comme Lazare, comme la fille de Jaïr, comme le fils de la veuve de Naïm. Il n'était pas juste revenu à la vie. Il était déjà dans ce corps ressuscité, transfiguré, qui peut passer par la matière. Ce corps qui peut manger, mais n'a pas besoin de manger. Ce corps qui peut boire, mais il n'a pas besoin de boire. C'est un corps différent. C'est comme ça que nous ressusciterons, nous, à notre tour. Je vais terminer par une anecdote.
quand on regarde dans les choses de Pâques, qu'est-ce qu'on voit? Pensons aux aliments de Pâques et tout ça. Qu'est-ce qu'on voit comme truc? Quel est le truc le plus universel dans les détails de Pâques? Les œufs. Hein? Et alors, du coup, je vous pose la question, d'où est-ce qu'ils nous viennent les œufs de Pâques? Si vous voulez, j'ai une réponse. Ce sont des œufs de lapin. C'est pour ça que... C'est vrai? Non, non. C'est pas ça. Alors, d'où est-ce que nous viennent les œufs de Pâques? Ah, c'est une image du Christ. C'est vrai, c'est l'image du Christ. Mais ça vient plus tard, et c'est une très bonne réponse. De la vie. Oui, tu dis quelque chose, c'est pas faux. Au printemps, toute la vie reprend. Tu dis quelque chose, d'autres idées? Ah, mais on n'a pas pu les... Je sais pas. Je vais vous expliquer. Le repas pascal chez les Hébreux. Quand nous lisons l'Ancien Testament, le Pentateuque, nous lisons comment ils ont célébré la Pâque, et plein de gens pensent que c'était exactement comme c'est écrit. Sachez que déjà au temps de Jésus, il y avait des partis religieux différents, qui avaient des points de vue différents sur beaucoup de choses. Et même le canon de la Bible n'était pas... ils ne s'accordaient pas encore sur quel livre était canonique et quel livre ne l'était pas, pour ainsi dire. Les Samaritains ont un Pentateuque un peu différent des Juifs. Et voilà. Mais bon, il y a des traces très très anciennes. Divulgateurs, la Bible n'a pas été falsifiée. On a les manuscrits de Qumran qui sont antérieurs à Jésus. On est tout à fait d'accord qu'en fait, il n'y a que des petits détails d'erreurs de copistes, mais le tout est là. N'empêche que les Juifs du temps de Jésus ne célébraient pas nécessairement la Pâque comme les Hébreux l'ont fait quand ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils devaient partir. Donc ils ont mangé avec le bâton à la main, hein, pour pouvoir partir. Tout était à la hâte, parce qu'ils ont mangé dernier repas avant, et puis pouf, et voyez. Mais dans le repas pascal, encore chez les Juifs d'aujourd'hui, même s'il y a quelques petites modifications, mais encore au temps où Jésus était sur terre, ça se passait comme ça. Donc il y avait un repas pascal, tout un plateau, j'ai envie de dire. Les herbes amères, hein, pour rappeler la vie dure de l'esclavage en Égypte, par exemple. Il y avait plein d'autres choses. Sur le plateau de Pâques, divulgateur, il n'y a pas d'agneau. Je n'entre pas dans les détails pourquoi, mais il y a de bonnes raisons pour lesquelles il n'y a pas vraiment d'agneau, mais il y a un œuf en fait. Et c'est là qu'il faut chercher. Maintenant, quelle était l'origine de l'œuf sur le plateau juif? C'est ça là plutôt la question. Quelle était l'origine de l'œuf? Mais en tout cas, il se fait que très probablement au temps de Jésus, comme encore chez les Juifs d'aujourd'hui, il y avait ces œufs, un œuf en tout cas, ou plusieurs œufs, qui étaient sur le plateau de Pâques. Mais après ça, ce que Nicolas dit est tout à fait vrai. Après ça, nous chrétiens, on a un peu réinterprété ce symbole. Parce que le Christ sort du tombeau tout seul. Il sort tout seul. Et vous avez déjà vu un poussin qui sort de l'œuf? Alors, on raconte. La ménagère est là avec une fourchette et... C'est comme ça? Comment ça casse? Non, c'est pas comme ça. C'est le poussin qui casse l'œuf de l'intérieur. C'est comme ça, oui. Et c'est pour ça que le poussin qui sort de l'œuf, c'est comme le Christ qui sort tout seul du tombeau. Le Christ peut traverser la matière, le Christ ressuscité, mais le Christ ressuscité peut traverser. Même si le texte nous dit que c'est l'ange qui a roulé la pierre, c'est pas parce que le Christ ne pouvait pas rouler la pierre. C'est pour notre raison, pour que les femmes puissent regarder pour voir qu'il n'était pas là. Parce que quand les femmes entrent dans le tombeau, elles ne trouvent pas le Christ. Il est déjà sorti. C'est pour ça, le Christ, il est sorti du tombeau avant que l'ange
roule la pierre et s'asseye dessus. Avant. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc c'est de là que nous vient l'œuf de Pâques. Maintenant, c'est vrai qu'après ça, bon, les chrétiens ont été très inventifs pour... faire des œufs en couleur, n'est-ce pas? Et puis des œufs en chocolat, et des choses ainsi. Mais n'oublions pas que le symbole nous vient d'avant. Et ce symbole du Christ, bien sûr, quand vous avez des œufs en chocolat, il n'y aura pas de poussin qui sortira de l'œuf en chocolat. Le contraire serait alarmant. Mais voilà, pour la petite histoire. Alors je vais terminer avec ça. Et je vais vous saluer avec la salutation pascale. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.